Heureusement que la terre est ronde, sinon René serait encore à la lisière de l'horizon et nous pourrions aller au rythme de ses réflexions sur les chemins tortueux qui mènent au pays du milieu, dans cette Chine de légende où se rendirent quelques grands ancêtres comme Marco Polo. Là où certains marchent à la lueur des sunlight, lui choisit les chemins creux, loin de la foule et des visites organisées. Il marche souvent à l'ombre, sans tambour ni trompette, comme un pèlerin s'aidant de son bâton, pour tracer une voie qu'emprunteront un jour les enfants réfugiés du monde, qu'il défend et soutient de toute son énergie. Il est vagabond aux yeux des policiers, indien échappé d'une réserve avec son bandeau flottant au vent. Il est observateur, curieux, reporter et témoin quand la guerre vient détourner les hommes des montagnes afghanes. À la différence de Don Quichotte poursuivant sa quête, l'homme en marche chargé d'une noble mission s'est trouvé le temps, le lieu et l'heure pour s'arrêter sur le bord du chemin, saluer une belle, lui réciter des poèmes anciens et goûter aux délices de la vie. Plus il marche, plus il va vite, plus son corps devient léger, aérien, insensible aux pièges de la route. Il marche en psalmodiant pour donner à son souffle le rythme des caravaniers des hauts plateaux. Dans ce monde où tout va vite, où la lecture reste le privilège des sages, il nous fallait un guide, un berger solide et généreux qui emmène nos rêves en balade, comme jadis Merlin l'Enchanteur. J'en ai connu beaucoup de ces enfants oubliés, des hommes, là-bas dans les orphelinats du sud-est asiatique, qui attendaient un papa marcheur, ambassadeur impénitent de cette juste cause. Ne croyez pas pour autant que René soit un saint ou un mystique. Il est simplement un fou de vie, un amoureux de la découverte, un grand enfant prêt à conquérir le royaume du vent qui souffle là-haut, là où les civilisations naquirent il y a quelques milliers d'années. Si un jour vous rencontrez un enfant perdu, prenez-lui la main et dites-lui qu'il y a encore des hommes comme René Flinois qui nous apprennent à grandir.